Dieu travaille et s'auto-évalue. Dites-nous, quelle est l'importance de l'auto-évaluation selon Dieu? S'auto-évaluer suppose qu'on est sujet à des erreurs. Or, Dieu est parfait. Donc, parler du fait que Dieu s'auto-évalue semble être étonnant, puisqu'il est parfait. Il ne se trompe pas. Pourquoi est-ce qu'il s'auto-évalue? Est-ce qu'il s'auto-évalue? Nous allons voir que Dieu s'auto-évalue dans le texte que nous avons dit. La Bible dit que Dieu vit que ce qu'il a fait était bon. Ça, au premier jour. Et cette séquence revient à chaque étape de la création. Lorsque Dieu a créé la lumière, il vit que cela était bon, avant de passer à une autre chose. Le deuxième jour, il a créé le ciel. Le texte se termine en disant, Dieu vit que cela était bon, et ce fut le deuxième jour. Le troisième jour, c'est la même chose. Dieu a créé la terre, le règne animal et les océans. Il a vu que cela était bon. Le quatrième jour, comme je l'ai dit, il a créé les luminaires et il a dit que cela était bon. Il a créé les animaux, les êtres, les poissons, les oiseaux. Il a dit que cela était bon. Et puis quand Dieu a tout créé, il n'a pas dit que cela est bon, il a dit que cela était très bon. Ça veut dire que Dieu a évalué chaque chose qu'il a créée et il a évalué l'ensemble des choses qu'il a créées, le système qu'il a créé. Alors si Dieu est parfait et qu'il n'est pas sujet à l'erreur, pourquoi est-ce qu'il s'est évalué? C'est juste pour nous dire à nous qui sommes les humains. D'accord? Malgré le fait que je sois Dieu, que j'ai des capacités exceptionnelles, je prends le temps d'évaluer ce que je fais. Peut-être pour deux raisons. Si Dieu, ce n'est pas pour découvrir d'éventuelles imperfections qu'il évalue, peut-être qu'il évalue dans le sens de l'exaltation, de l'appréciation, de la contemplation. C'est-à-dire prendre le temps d'apprécier ce qu'il fait avant de faire une autre chose. Et ça également, c'est un élément qui est important. Donc pour nous, nous aurons besoin de faire des évaluations parce que nous pouvons faire des erreurs. Mais la deuxième chose qui nous amène à évaluer ce que nous faisons, c'est prendre le temps d'apprécier les œuvres que nous posons. Et ça, c'est un élément qui est très important. Aujourd'hui, les hommes travaillent juste pour la productivité. Ils ne se donnent pas la peine de se sentir heureux en regardant ce qu'ils ont produit pour avoir de la joie. Ils travaillent juste pour avoir les résultats. Mais la contemplation est un élément important pour l'homme. L'homme a besoin d'apprécier et d'être heureux de la qualité de ce qu'il produit. Et ça le rend heureux parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Ça peut induire l'orgueil, mais ça peut induire l'orgueil, on ne conseille pas cela, mais ça donne de l'exaltation, de la joie, de se rendre compte qu'on a fait quelque chose de bon. La Bible dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle se voit à l'œil nu quand on considère ses ouvrages. Cela est écrit dans l'évangile dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1. Ça veut dire que le travail de Dieu est sa signature et il est content d'exalter son travail. Les êtres humains doivent apprendre à apprécier le travail qu'ils font pour s'assurer que c'est bien fait, mais également pour être heureux d'avoir produit quelque chose de bon pour la nature. Celui qui prend la peine de vérifier son travail pour s'assurer que c'est bien fait, est soucieux des autres, mais également est soucieux de soi. Et ça, c'est un élément très important que nous devons apprendre. Et en même temps, nous disons à tous ceux qui font travailler les gens, sans leur donner le temps d'apprécier et de se réjouir de leur travail, il faut intérioriser cela, il faut intégrer ça, parce que c'est une des grandes motivations. L'homme a besoin d'être encouragé en appréciant ce qu'il fait, en voyant le résultat de ce qu'il fait. Et Dieu nous enseigne cela.